Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron à la Sorbonne. Ça a fait tout un bruit, tout un tapage médiatique, bien entendu, de la manipulation et du mensonge. À la Sorbonne, c'était un échec. Ne vous fiez pas à ce petit discours qu'il a tenu devant quelques étudiants et hommes politiques qu'il a fait venir lui-même. Parce que tout cela n'était pas des étudiants. C'était choisi. C'était bien quadrillé. Tout le quartier de la Sorbonne était quadrillé. Personne ne pouvait bouger. Il y a eu plusieurs arrestations, plusieurs étudiants ont reçu des convocations, des contraventions, parce qu'ils n'étaient pas contents. À la Sorbonne, les gens ont posé le problème de la guerre en Israël, de ce qui est en train de se passer à Gaza. Emmanuel Macron a fui les questions. Emmanuel Macron a fui la rencontre. Il a évité le face-à-face avec les étudiants directement. Mes excuses. Emmanuel Macron était, c'est-à-dire qu'il est venu, tout était arrangé. C'est-à-dire que c'est comme à Hollywood. Qui va rentrer, qui va faire ceci, qui peut poser la question, comment les gens doivent se déplacer, quelles sont les directions qu'il faut prendre, quelle est la direction que le président lui-même va prendre, ainsi de suite. Ce n'est plus la démocratie en France. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Les gens ne sont pas contre la vérité et sort. Les étudiants, mais attendez, la Sorbonne, c'est la place, c'est le lieu de prédilection des étudiants. C'est leur maison à eux. Mais comment on peut interdire à certains étudiants de rentrer dans leur propre maison? Parce qu'il y a un invité. Ou il y a quelqu'un qui s'est auto-invité à l'intérieur. Ce n'est pas les étudiants qui ont invité Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a voulu faire, comme d'habitude, se dire que lui, il est plus intelligent que tout le monde. Il peut venir parler devant la crème de demain, hein, qui est supposée être la crème de demain. Alors que c'est faux. Exactement ce qui s'était passé au Burkina Faso. Emmanuel Macron a cru qu'il avait gagné le combat, mais alors il est sorti de là plus déshabillé que jamais. Donc à la Sorbonne, c'était un échec. Maintenant, sur le fond, Emmanuel Macron, mais excuse encore, il va vous dire que l'Europe va mourir si on ne prend pas une décision maintenant. Il explique qu'il y a la guerre qui est revenue sur le sol européen. C'est aujourd'hui que la guerre est revenue en Europe. Mais la Yougoslavie, c'était quoi? C'était pas la guerre? Oh, la Yougoslavie, parce que c'était eux qui tuaient les Yougoslaves. Les Serbes et autres, c'était eux qui les tuaient. Donc, c'était pas une guerre. On ne considère pas ça comme étant la guerre. Quand eux, ils tuent, il n'y a pas de guerre. Quand eux, ils ne tuent pas, il y a la guerre. Quand eux, ils sont freinés, arrêtés, stoppés, comme ça se passe en Ukraine, là, maintenant, il y a la guerre. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, même dans le fond, Emmanuel Macron a tapé à côté. Il dit que l'Europe est en train de mourir. Et si on ne prend pas une décision immédiate, l'Europe va mourir. Il faut la prendre maintenant ou pas. Mais quelle est la décision qu'ils vont prendre? Ils sont en train d'envoyer des armes en Ukraine. Oh, donc ils reconnaissent qu'ils ont perdu la guerre. Ça veut dire que le sujet est ailleurs, les gars. Nous, Africains, nous devons comprendre ce qui est en train de se passer, la géopolitique internationale. On doit arrêter de se faire manipuler. Le sujet est ailleurs. L'avenir de la France est ailleurs. L'avenir de l'Europe est ailleurs. Ils sont en train de déverser des armes. Les États-Unis ont voté encore 60 milliards pour l'Ukraine. Ils ont pris encore d'autres sanctions contre la Russie. Mais ils disent quand même que l'Europe est en train de mourir. Non. L'Europe est en train de mourir parce que l'Europe est en train de perdre l'Afrique. Parce que les Africains sont en train de se réveiller. On a encore quelques dirigeants qui n'ont encore rien compris, comme Alassane Ouattara et bien d'autres, en Afrique centrale surtout. Mais nous savons que l'Afrique, la jeunesse africaine est réveillée. Elle est éveillée. Réveillée et éveillée. Qu'elle veille maintenant à ce qui lui appartient.
Et c'est ça qui fait peur à Emmanuel Macron. Et c'est le vrai message qu'il veut donner aux jeunes étudiants qui ne comprennent pas ce langage codé que nous sommes en train de décoder pour vous. Parce que parmi ces étudiants, il y a aussi des Africains, il y a aussi des Noirs. Donc, vous voyez, ça dit que Emmanuel Macron est en train de leur dire si nous ne partons pas. Mais attendez, avant lui qui a parlé, c'est un général, un ancien chef d'état-major, qui a précisé, nous devrons obligatoirement recoloniser l'Afrique. Et il parle de l'Afrique toujours en termes d'esclavage, colonisation et pauvreté. On ne parle jamais de l'Afrique en termes de partenariat. Parce que lorsqu'il y a le partenariat, là, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir devant la concurrence. Non, quand on fait appel d'offres, là, eux, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent, c'est pas possible. C'est ça leur grand problème. Donc, en fait, Emmanuel Macron est en train de dire à la Sorbonne que, mais les jeunes là, réveillez-vous. Parce que ce qui est en train de venir là, c'est contre vous. Si l'Afrique nous échappe, vous allez souffrir. Voilà le vrai message qu'Emmanuel Macron est en train de faire passer à la jeunesse. Mais comme il ne peut pas parler directement, parce que ça va être scandaleux, il est obligé de passer par des codes. La guerre en Europe n'est pas arrivée aujourd'hui. Nicolas Sarkozy l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Quand il a dit que la barbarie, c'est chez nous. Mais l'Europe n'était pas morte, malgré la barbarie. Donc voilà, en fait, le problème de Macron, comme l'a dit Lecointre, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Lecointre, c'est ça son vrai problème. Ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique, donc il faut qu'on aille faire la guerre. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas faire, la France seule ne peut pas combattre même un seul pays africain, malgré son arme atomique. Donc, eux, ils veulent faire une coalition. Et encore, vous savez, la coalition, eux, ils sont 400 et quelques millions, non? Nous, on est 3, 4 fois plus. Donc, malgré, même s'ils font une coalition, c'est pas sûr qu'ils vont gagner. Surtout que maintenant, nous avons des partenaires qui sont capables de nous envoyer des armes létales pour concurrencer avec eux, pour les affronter. Je veux parler de la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Donc, Emmanuel Macron a peur. Emmanuel Macron est en train d'informer la jeunesse française que ça va mal aller pour vous. Si vous ne nous soutenez pas, il est en train de chercher le soutien de cette jeunesse. Vous venez nous soutenir parce que nous, on fait ça, c'est pour vous, pour votre génération. Mais nous, ce qu'ils ont oublié, c'est que nous sommes éveillés, réveillés et éveillés. Et nous n'allons plus dormir. Monsieur Macron, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe se trouve en France, se trouve en Europe, pas en Afrique. En Afrique, il n'y a que l'avenir des Africains. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, veilla, malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.